Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Sophonie chapitre 3. Châtiment de Jérusalem. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel et elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé les nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Promesse. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir de commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit,
Qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel? Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, et ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Dans le cœur de mon Père, ma vie a fleuri. Au cœur de son mystère, sa grâce m'envahit. Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, emporte-moi chez mon Père. Chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, je vous rappelle aujourd'hui encore que vous êtes branchés sur la radio-télévision d'Espoir à l'heure de l'émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. Avec vous, Maudeline Maurice Hilaire, qui vous accueille avec beaucoup de chaleur au nom de ses collaboratrices Chantal Saint-Hubert et Rhodes Orisma. Venez donc, parcourons le voyage, continuons à découvrir les trésors cachés dans la Bible, la parole de Dieu. Dans ses bras, mes cendres en moi s'éveillent, mes ruines se relèvent, quand mon Dieu a promis. L'Esprit
m'a envahi. Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, emporte-moi chez mon Père. Chers auditeurs et auditrices, c'est avec plaisir encore une fois que je vous retrouve sur les ondes de la radio-télévision d'Espoir à l'émission Lecture de la Bible en un, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. Et nous poursuivons, mais juste avant de poursuivre, nous allons reprendre avec vous pour vous aider à mieux vous rappeler des livres de la Bible et pour les mémoriser. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Ce sont ces livres que nous avons déjà introduits à votre intention pour les ajouter dans vos bagages, dans vos trésors et les conserver précieusement parce que nous les avons tirés de la Bible, le précieux trésor, la Bible, la parole de Dieu. Nous reprenons les livres avec beaucoup plus de lenteur et avec les chapitres et les versets. Genèse, 50 chapitres, 1533 versets. Exode, 40 chapitres, 1213 versets. Lévitique, 27 chapitres, 959 versets. Nombre, 36 chapitres, 1288 versets. Deutéronome, 34 chapitres, 959 versets. Josué, 24 chapitres, 658 versets. Juge, 21 chapitres, 618 versets. Ruth, 4 chapitres, 85 versets. 1 Samuel, 31 chapitres, 811 versets. 2 Samuel, 24 chapitres, 695 versets. 1 roi, 22 chapitres, 817 versets. 2 rois, 25 chapitres, 719 versets. 1 chronique, 29 chapitres, 942 versets. 2 chroniques, 36 chapitres, 822 versets. Esdras, 10 chapitres, 280 versets. Néhémie, 13 chapitres, 406 versets. Esther, 10 chapitres, 167 versets. Avez-vous retenu ces livres? Ces livres de la Bible, de l'Ancien Testament, l'un après l'autre, de Genèse jusqu'à Esther. Si vous pouvez les réciter avec les yeux fermés, vous avez déjà franchi une grande étape dans la marche à la découverte des trésors cachés de la Bible, la parole de Dieu. Et aujourd'hui,
Nous allons enchaîner avec le livre de Job, le livre de Job et le livre des psaumes. Le livre de Job et le livre des psaumes, ce sont les deux nouveaux trésors que nous comptons découvrir aujourd'hui en vous présentant leur introduction. Cependant, je dois vous dire que Job contient 42 chapitres et 1040 versets. Job, 42 chapitres, 1040 versets et le livre des psaumes, 150 chapitres, 2461 versets. Le livre des psaumes contient 150 chapitres, 2461 versets. Je vous remercie et je vous félicite d'avoir pris ces trésors en considération. Conservez-les précieusement et je vous reviens pour l'introduction des livres de Job et des psaumes. Patientez, je vous reviens. Dans ses bras. Et quand viendra ce jour, quand ma vie prendra fin, j'aurai foi en l'amour. Ton cœur est mon destin. Introduction au livre de Job. Ce livre a pour titre le nom de son personnage central, à savoir Job. Le livre de Job pose presque toutes les questions essentielles et existentielles de la vie d'un croyant irréprochable, comblé de bien mais victime des vicissitudes de la vie. Pourquoi les hommes et surtout les justes sont-ils voués à la souffrance? Pourquoi un Dieu de puissance et d'amour permet-il le malheur? Qui est vraiment ce Dieu? Ce livre présente une quête longue et difficile sur le véritable visage de Dieu, quête née presque inévitablement dans la détresse d'un malheur inexplicable. Quel est ce Dieu qui semble rester silencieux et laisser faire? Pourquoi s'acharner sur le malheur de Job qui n'en peut plus? Les chapitres 3 à 31 relatent la condition de Job, de sa famille et son dialogue avec ses trois amis venus de Théman, de Shuach et de Naama. Job est dans l'adversité à la suite d'un dialogue entre Dieu et Satan. Il reçoit la visite de ses trois amis consolateurs, chapitre 12, en raison de ses plaintes, chapitre 3, Eliphaz, chapitre 4 à 7, puis Bildad, chapitre 8 à 10, et enfin Tsophar, chapitre 11 à 14, dialogue avec lui. Ces trois amis interviennent à tour de rôle une seconde fois, chapitre 15 à 31. Les chapitres 32 à 37 contiennent le dialogue entre Job et un jeune homme, Élihu de Buz, qui s'indigne des arguments traditionnels des trois vieux amis de Job. Il semble conforter Job dans sa prétendue innocence et ne peuvent prouver sa culpabilité. Les chapitres 38 à 42, verset 6, traitent de l'intervention de Dieu lui-même. Au lieu de dialoguer avec Job,
Dieu ne répond à aucune des questions fondamentales posées par les hommes. C'est une sorte de silence qui est imposé à tous. Les questions restent sans réponse précise. Le livre s'achève par un récit, chapitre 42, versets 7 à 17, dans lequel Dieu affirme que seul Job a correctement parlé de lui. Job doit donc intercéder pour ses amis. Dieu lui rend le double de ce qu'il avait matériellement perdu. C'est l'heureux dénouement de la vie de croyant à la suite d'un défi entre le Dieu créateur et Satan, une créature. Qui est vraiment Dieu? Quelle est la relation entre lui et Satan? Quelle est la finalité des multiples souffrances de Job, homme pieux et juste devant l'Éternel et devant les hommes? Ces questions et bien d'autres restent présentes dans tout le livre, qui semble surtout faire ressortir ce que Dieu n'est pas. Il nous invite à ne plus confondre Dieu avec les images que nous nous forgeons de lui. Face au livre de Job, nos idées sur Dieu s'estompent. Le cas de Job est une sorte de paroxysme du juste souffrant. On peut rester croyant même après avoir tout perdu. J'ai mon Père dans ses bras. Introduction au livre des psaumes. Le titre de ce livre, Psaumes, évoque des louanges ou des cantiques. C'est un recueil de 150 poèmes destinés à être chantés, parfois avec des accompagnements musicaux. Il s'agit en quelque sorte d'une petite Bible dans la grande. Il est divisé en 5 livres. Chapitre 1 à 41, chapitre 42 à 71, chapitre 72 à 89, chapitre 90 à 106 et chapitre 107 à 150. Chaque psaume traite d'un ou plusieurs thèmes dominants, d'où la classification indicative et non exhaustive ci-après. 1. Les hymnes qui célèbrent la grandeur et la bonté de l'Éternel. Psaume 8, 19, 33, 103, 105, 111, 113, 114, 117, 135, 136, 145 et 149. 2.
Les cantiques de la royauté divine qui affirment que l'Éternel est roi. Psaume 47, 93, 96 et 99. 3. Les psaumes de la royauté humaine, prière d'un roi ou pour un roi. Psaume 2, psaume 18, psaume 20, psaume 45, psaume 72, 89, 101, 110, 144. 4. Les psaumes de procession pour entrer au temple. Psaume 15 et psaume 24. 5. Les cantiques des pèlerins israélites se rendant à l'une des 3 grandes fêtes annuelles, Pâques, fête des semaines, fête des huttes. Psaume 84, 91, 121 et 122. Les psaumes de Sion, célébrant les privilèges de ce lieu choisi par l'Éternel pour son temple à Jérusalem. Psaume 46, 48, 76, 87, 132. 7. Les cantiques instructifs contenant des recommandations et des avertissements divins. Psaume 14, 50, 53, 75, 81, 95. Les psaumes comportant un enseignement. Psaume 1, 37, 49, 73, 78, 112, 119, 127 et 133. Les psaumes 9, les psaumes du peuple en détresse. Psaume 12, 44, 58, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 90, 94, 106, 108, 123, 126 et 137. 10. Les psaumes de supplication personnelle en cas de malheur. Psaume 5 à 7, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 41 à 43, 51, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 69 à 71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140 à 143. 11. Les psaumes d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu après une délivrance ou un pardon. Psaume 9, 10, 30, 32, 34, 40, 92, 107, 116, 118. Les psaumes d'assurance exprimant la joie et la paix du fidèle. Psaume 3, 4, 11, 16, 23, 62, 131, 139. Le psautier peut aussi être classé selon les différents titres. Le titre Mizmor égale psaume y revient 57 fois. Celui de Shir égale chant 30 fois. Celui de Shir à Maalot égale chant des montées 15 fois. Celui de Maskil, poème 13 fois.
Celui de Mitkam égale hymne 6 fois. Celui de Téphila égale à prière 5 fois. Et celui de Shigayon égale à complète 1 fois. Le psautier est le recueil de prières d'Israël et de tous les fidèles à travers l'histoire. Chaque psaume reste d'actualité ou actualisable pour tous ceux qui, en toutes circonstances, cherchent le secours de l'Éternel. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.